La municipalité de Ménil-sous-Jumièges étant propriétaire d'un marais communal de 52 hectares, ce marais était plutôt en mauvais état. J'avais conseillé de se rapprocher justement de la fédération, puisque la fédération des chasseurs de Seine-Maritime s'investit dans la préservation et la gestion des zones humides, avec un réseau, le pôle réseau, qui existe depuis 2011, qui regroupe une bonne centaine d'adhérents et qui gère plus de 1000 hectares de zones humides. Pour faire un état des lieux, et mettre en place un plan de gestion de la zone qui porte ses fruits et qui permet aujourd'hui une bonne gestion de l'espace, un accès à tout le monde, chasseurs, promeneurs, essayer de satisfaire tous les utilisateurs de la nature dans de bonnes conditions. Nous avons postulé au label tout simplement pour mettre en valeur tout le travail effectué depuis 6 ans maintenant. Il est vrai que la commune possède un patrimoine de zones humides et ce patrimoine, nous l'avons trouvé dans un état déplorable. Il était impossible de pénétrer dans cette zone humide et nous avons voulu la remettre en valeur. Donc depuis 6 ans, nous avons choisi de travailler avec la Fédération des chasseurs, tout simplement parce qu'avec la Fédération de la chasse, nous gardions le pouvoir de décision. Nous travaillions en collaboration avec la Fédération, nous gardions la maîtrise d'œuvre, l'accompagnement de la Fédération, très disponible et à l'écoute de ce qu'on voulait mettre en place. On avait des interlocuteurs qui étaient des spécialistes et qui n'étaient pas seulement des gens pour promouvoir la chasse, mais pour promouvoir l'environnement, pour faire en sorte que notre environnement reste le plus naturel possible et que la gestion soit la plus durable possible. On a pris en charge la gestion à la demande de la commune en 2014. On a donc fait un diagnostic écologique et environnemental du territoire. On a mis en place le plan de gestion et aujourd'hui on est sur le volet opérationnel, c'est-à-dire l'action sur le terrain en termes de gestion des habitats et des espèces, quelles qu'elles soient. Donc la gestion du site, elle s'organise sur la base de plusieurs unités de gestion. On en a aujourd'hui 7. Ces unités de gestion, en fait, on les a découpées parce que le marais était très grand. On est sur 53 hectares, donc ce qui est une grande superficie de zone humide. On a découpé donc en fait les différentes unités. C'est des parcelles, il faut les voir comme des parcelles sur lesquelles on applique différents modes de gestion. Et ces différents modes de gestion, il faut qu'ils soient complémentaires pour diversifier au maximum les matrices de végétation et donc la faune et la flore qui est associée. Donc une grande partie de la gestion est réservée à l'agriculture. On travaille avec des agriculteurs, donc on fait du pâturage extensif. Donc on canalise un petit peu le nombre d'animaux sur des pas de temps donnés dans le marais. Et puis sur d'autres unités, on fait plutôt de la fauche, ce qui donne en fait des résultats différents. Sur des parcelles pâturées, on a différents patchs de végétation qui s'installent, alors que sur les parcelles fauchées, on est plutôt sur des structures un petit peu homogènes. Et sur une des unités, celle qui est ici, on est plutôt sur une gestion dite conservatoire, c'est-à-dire que là, on n'est plus avec des animaux d'élevage, mais avec des animaux rustiques. On a aujourd'hui 2 chevaux camarguais et puis 2 Highland Cattle qui, eux, font du pâturage très extensif, qui sont là toute l'année et qui nous permettent aussi de diversifier au maximum ces matrices de végétation. Ces animaux-là ont été mis à disposition par le parc naturel régional des Boucles de Seine-Normande. Eux aussi sont concernés par ce périmètre d'application, donc notamment la commune de Ménil-sous-Jumièges. Nous, techniquement, c'est essentiellement beaucoup de suivi naturaliste, donc notamment sur une partie du marais où il y a eu une mare qui a été restaurée. Donc suite à cette restauration-là, il y a eu des suivis, notamment inventaire de la faune et de la flore. Donc un relevé floristique et au niveau des inventaires faunistiques, un inventaire des odonates et des amphibiens. Donc les amphibiens, on a 3 passages à faire sur la mare. Donc un passage diurne, nocturne au mois d'avril et un passage bonus selon les résultats qu'on peut avoir et si on a encore des bonnes conditions météorologiques. Au niveau des odonates,
On fait donc 3 passages aussi également sur la mare, donc juin, juillet et août, où justement ces suivis-là sont couplés avec l'inventaire de la flore. Donc vraiment on va évaluer les cortèges floristiques présents. L'année dernière justement, en 2020, on a pu également inventorier au niveau de la flore plusieurs parcelles du marais pour voir justement en fonction de la gestion comment le milieu réagit, comment les habitats ici développent. Ces suivis-là justement c'est dans le cadre de post-travaux ou les inventaires, ou sinon c'est pour l'actualisation des plans de gestion et pour adapter la gestion. Alors, sur le territoire de la commune de Ménil-sous-Jumièges, beaucoup d'aménagements ont été réalisés ces dernières années. On est vraiment dans cet esprit d'aménagement du territoire pour la préservation de la biodiversité. Et la prochaine étape qui sera probablement franchie par ce territoire, c'est la labellisation européenne, territoire de faune sauvage. A priori, le territoire répond à l'ensemble des critères et je pense que le comité de pilotage national puis le comité européen validera cette candidature. Et puis aussi la commune, avec l'appui de la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime, va s'impliquer dans cette nouvelle démarche des obligations réelles environnementales pour pérenniser cette gestion de la biodiversité sur le long terme. Et vraiment, toutes nos félicitations à la commune pour s'être engagée dans cette direction. Alors, cette commission permet de gérer toutes les unités sur le marais communal, les animaux, après on gère un peu le niveau d'eau. La réglementation, parce qu'on chasse sur ce marais, donc la réglementation, on chasse que le dimanche et jour férié uniquement. Et la pêche est partie prenante pour tout ce qui est construction de clôture. Donc avec la fédération, ça se passe très très bien. On est bien conseillé. À bientôt sur tvie.tv.